Jacques chapitre 15, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Quelqu'un est-il malade parmi vous, que les anciens prient pour lui? Que les intercesseurs de l'Église prient pour ceux qui sont malades dans l'Église. Comme nous le savons tous, en ce mois d'octobre, c'est un mois dédié à ceux qui sont atteints de la maladie du cancer. À travers ce mois, le corps médical nous sensibilise sur ce qui est de la maladie du cancer. Nous ne pouvons pas se dire que nous sommes des femmes intercesseuses et s'en passer. Parce que nous sommes tous exposés. C'est la grâce qui nous maintient. Alors, en ce première vidéo du mois d'octobre, nous allons nous rappeler de toutes les dames qui sont malades du cancer. Partout où ils sont, qu'ils sont dans notre pays, qu'elles sont sur notre continent ou dans le monde entier, nous allons nous rappeler que le Dieu de la guérison ait pitié de cette personne. Amen. Alors c'est un mois très très sensible. Ne laisse pas cette vidéo inaperçue. Quel que soit ce que tu feras, si tu écoutes cette vidéo, donne-toi la chance, si ce n'est que quelques minutes, pour prier pour cette personne. En faisant cela, tu peux sauver la vie d'une personne, tu peux sauver la vie d'un membre de ta famille. Toi-même, tu peux te prévenir sans le savoir. Parce que Proverbe chapitre 11, verset 25 nous a bien dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme qui travaille sera rassasiée. Si nous prions pour la guérison, nous serons protégés de toute maladie. C'est une loi divine. Amen. Maintenant, avant d'entrer dans tout, nous allons adorer le Dieu de la guérison. Le Dieu qui est capable de nous donner la guérison. Parce que la maladie du cancer, quant à ce que nous sachions aujourd'hui, la médecine, malgré son évolution, elle fait sa part. Mais il y a plusieurs personnes qui perdent leur vie comme ça. Ce que l'être humain ne peut pas faire, seul Dieu peut le faire. Ce que l'être humain ne peut pas faire, c'est réservé seulement pour le divin. Alors nous allons l'adorer parce qu'à travers notre voix, il s'est levé sur son trône, ou bien il se lèvera pour nous accorder la guérison. Alors partout où tu te trouves, que tu sois à l'hôpital, que tu as un membre de ta famille qui est gravement atteint, ou bien tu viens de faire le test, je ne sais pas, quelle que soit ta position, adore ce Dieu de la guérison. Je crois fermement à ses œuvres, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens à ta source, boire ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi, comme une biche, soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, exalte mon âme, Oh, hallelujah. exalte mon âme, exalte mon âme, j'ai besoin de toi, exalte mon âme, exalte mon âme, exalte mon âme, j'ai besoin de toi, je viens à ta source, boire ton eau, car au
toi. Maman, commence à élever ta voix. Commence à adorer ce Dieu. Le cantique qui vient de passer nous dire, de la même manière, la biche soupire après le courant d'eau. C'est de la même manière, notre âme est en train de soupirer après la guérison divine. Adore l'auteur de cette guérison. Loue-le. Nous sommes à ses pieds. Nous avons besoin, oui, qu'il étanche notre soif de guérison. Adore-le, ne cesse de lui dire des belles mots. Ne cesse de lui dire combien de fois ta foi est placée sur lui. Adore-le, adore-le, adore-le. Père, 3 fois Saint, je t'adore. Je te loue pour tes refaits. Pour tes bienfaits, je t'adore. Qui est comme toi? Nul n'est capable de le faire comme toi. Je te loue, Yahweh. Je t'adore pour la vie de toutes les personnes malades en cet instant précis. Quelle que soit leur origine, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans ce monde entier, Père, 3 fois Saint, je suis à tes pieds. Je t'adore pour la guérison que tu as déjà accordée à leur âme, à leur vie. Je te loue pour la guérison préparée, car toi seul tu es capable d'accorder la guérison. Père, 3 fois Saint, tu es le Jéhovah Rapha, le faiseur de miracles, celui qui agit pour confondre la science. Je t'adore. Je te loue, Yahweh. Reçois l'adoration, reçois la louange. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi, Yahweh? Je te bénis pour la vie de toute personne atteinte de maladie de cancer à cet instant précis. Quel que soit le type de cancer, toute femme qui est malade en ce moment, sur les lits des hôpitaux, elle est alitée à quelque part. Seigneur, aie pitié. Je te loue parce que tu t'es levé comme le guérisseur par excellence. Je t'adore, je te bénis. Tu l'as fait au-delà de mes attentes. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour toute personne et en particulier les femmes, les jeunes filles qui souffrent du cancer. Nous allons implorer la grâce de l'Éternel, de les visiter partout où ils sont. Père, 3 fois Saint, tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu 3 fois Saint, le Dieu qui accorde la guérison, le Dieu qui est capable de guérir, à la limite de la science, à la limite des médecins. Je sais qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Je suis à tes pieds, je t'implore, j'implore ta main de guérison sur la vie de toutes les femmes malades, sur la vie de toutes les jeunes filles qui sont dans les hôpitaux, qui sont à la maison, qui sont coincées dans un lieu reculé, dans un banlieue, dans un village, je ne sais pas, dans la maison de guérisseurs, parce que la médecine a tout fait. Seigneur, aie pitié d'eux, ceux qui sont couchés sur les lits des éboristes, partout où ils sont, Seigneur, aie pitié. J'implore ta miséricorde, Yahweh. J'implore ta miséricorde, Yahweh, pour sur toute personne atteinte de maladie de cancer. En ce 10e mois où nous sommes là, nous nous souvenons, Seigneur, aie pitié de toute personne qui est malade, Seigneur, toute personne atteinte de cancer, quel que soit le type de cancer, qui est le cancer du vagin, le cancer de l'estomac, le cancer des seins, le cancer de prostate, le cancer de la gorge, Père 3 fois Saint, quel que soit le type de cancer, le cancer de sein, Seigneur, aie pitié, c'est cancer de la peau, cancer du cerveau, Seigneur, quel que soit le type, quel que soit l'état compliqué qu'il soit, Seigneur Yahweh, interviens Yahweh, avec ta main de guérison, interviens Yahweh, ne les délaisse pas Yahweh, ne les abandonne pas, les médecins sont en train de faire leur part, Seigneur, nous avons besoin de toi, l'intervention rapide, l'intervention qui ne choue jamais, nous sommes à tes pieds Yahweh, ne nous abandonne pas, nous savons qu'ici que nous t'appelons à chaque fois, en tant que les femmes intercesseurs, tu nous réponds toujours, c'est pourquoi Père 3 fois
Saint, nous sommes incapables de laisser ce mois passer sans venir à tes pieds pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde, parce que tu es le Dieu qui nous écoute. Partout où nous sommes, partout où se trouvent des personnes atteintes de la maladie de cancer, qu'ils soient hommes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient âgés, qu'ils soient vieillards. Seigneur Yahweh, aie pitié, qu'ils soient jeunes. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Guéris cette personne, surtout ceux qui sont des femmes. Seigneur, agis à leur faveur. Agis à leur faveur. Sauve-les au nom de Jésus. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Jéhovah Rapha, le guérisseur par excellence. Si arrivé à un moment, même dans les hôpitaux, la science nous dit, cette maladie, retournez à la maison, cherchez, je vois la maison, ça veut dire qu'il y a certains niveaux, c'est toi seul l'Éternel qui peut agir. Oui, que ton sang, plaidons le sang, quel que soit là où tu te trouves en tant que femme, et en train de suivre cette vidéo, les femmes en présentiel comme les femmes en ligne qui sont en train de nous suivre, implorons le sang de Jésus, le sang de guérison, le sang par lequel nous avons retrouvé notre bonne santé, notre bien-être. Invite ce sang à travailler pour guérir nos femmes, pour guérir toute personne atteinte de cancer. Au nom puissant de Jésus, Père 3 fois saint, le sang précieux de Jésus, je t'implore à cet instant précis, cette nuit que je suis debout, Seigneur, avec toutes les femmes, nous t'implorons, Seigneur, à cette nuit que nous sommes devant tes pieds, nous t'implorons, sang de Jésus, parle en faveur de toute personne atteinte de maladies chroniques comme le cancer. Seigneur, agis à leur faveur. Seigneur, agis à leur faveur. Défends leur cause. Parce que Isaïe 53, verset 5 nous a bien mentionné que par tes meurtrissures, nous sommes réellement guéris. C'est pourquoi j'implore la grâce cachée dans les meurtrissures de Jésus. La grâce cachée, la puissance cachée dans le sang de Jésus. J'implore cette grâce. J'invite cette grâce de localiser, de sillonner les hôpitaux, de sillonner les cliniques, de sillonner les centres de santé, de sillonner les maisons, les lits qui reçoivent les personnes alitées. Seigneur Yahweh, interviens, quel que soit là où les personnes sont. Nous, en tant que femmes, faibles que nous sommes limités. On ne peut pas déceler là où elles sont, mais toi seul tu les connais et tu connais là où elles sont. Seigneur, agis, sauve-les, donne-leur la guérison par tes meurtrissures, quel que soit le type de traitement qu'on est en train de les donner, que le traitement soit conventionnel, que le traitement soit traditionnel. Seigneur, agis, par tes meurtrissures, agis en faveur de cette personne, de ces personnes atteintes de maladies de cancer. On ne veut pas parler comme ça, et laisser le mois d'octobre passer, et ces personnes seront toujours dans la souffrance. Père 3 fois saint, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, agis. Si toi tu ne fais pas, si tu ne guéris pas, qui peut guérir? Les médecins sont là pour soigner, mais celui qui accorde la guérison, c'est toi. Les médicaments sont là pour soigner, pour traiter, mais celui qui accorde la guérison, c'est toi. C'est pourquoi cette nuit, nous sommes debout à tes pieds. Ne nous abandonne pas, Yahweh. Ne nous délaisse pas, Yahweh. Nous avons besoin de toi et de toi seulement. Nous avons besoin de toi. Nous croyons fermement à la puissance cachée dans le sang, la grâce cachée dans le sang. Nous croyons fermement cela. C'est pourquoi nous t'implorons vivement. Ne nous délaisse pas, Yahweh. Ne cesse de nous écouter. Seigneur, aie pitié. Ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas. Au nom puissant de Jésus. Éphésiens chapitre 5, versets 13 à 14. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière.
car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous allons implorer la grâce, le Saint-Esprit de nous soutenir. Pourquoi? Parce qu'en ce mois, le corps médical est en train de faire la sensibilisation, de faire le dépistage. Ce qui aggrave la situation du cancer, on fait l'analyse, on fait le dépistage trop tard, au moment où ça a déjà pris tous nos corps en captivité. Mais il y a une réalité, c'est difficile d'aller se présenter à l'hôpital, à la clinique, que je suis en bonne santé, mais je suis là pour faire le dépistage de mes seins, pour faire malgré tout ce qu'on nous enseigne même, de lever nos bras et de tester, de tester nos seins, nous sommes incapables de le faire. C'est difficile d'aller à l'hôpital que je suis là pour faire le cancer de l'utérus. Non, des fois, d'autres femmes disent que nous avons honte, que le médecin... Mais si ça s'aggrave là, tu vas même écarter les jambes n'importe comment. Alors que le Saint-Esprit nous soutient à se lever et à aller faire le dépistage. Parce qu'ici, sur cette plateforme, nous disons que nous sommes une femme déjà vaccinée. Nous disons oui. Nous sommes prêts à se tenir au front du combat de notre destinée. Que je me lève tôt, que j'aille me dépister. Si on trouve la maladie, alors je commence le traitement tôt et je commence déjà à chercher Dieu. Et si Dieu me fait grâce, il m'accordera la guérison. C'est mieux de rester jusqu'à l'étape dernière, à la dernière phase, qu'on ne peut plus rien, que je serai obligé de faire ce même dépistage. Alors que le Saint-Esprit nous soutient à ce moment favorable, où des fois, il y a certaines cliniques qui font ce dépistage même pratiquement gratuit. D'autres sont à 50% de remise, à 25% de remise, que le Saint-Esprit nous donne le courage. Ce n'est pas les moyens. On se dit des fois qu'il y a moyen. Non, ce n'est pas affaire de moyens. Au fait, nous avons peur. Mais que le Saint-Esprit nous encourage à aller faire ce dépistage au nom précieux de Jésus. Père 3 fois saint, nous t'implorons ta grâce. Nous invoquons ta miséricorde. Viens nous soutenir. Nous avons besoin de nous dépister très tôt. En ce mois où le corps médical est en train de passer la sensibilisation sur tous les toits, Seigneur, nous devons nous lever et dire oui, j'ai besoin de connaître mon état de santé. J'ai besoin de savoir mon bien-être. J'ai besoin de me situer pour savoir comment faire le combat. Alors, Père, toi, Français, donne le courage. Donne le courage à toutes les femmes leaders, à toutes les femmes, quel que soit leur rang social, partout où elles se trouvent, donne-leur le courage de se lever à travers ces sensibilisations, d'aller dans les cliniques, dans les hôpitaux, bien choisis pour faire leur dépistage, pour qu'elles connaissent leur statut et savoir comment mener le combat de dorénavant. Seigneur, donne-nous cette grâce. Ce n'est pas facile, mais accorde-nous cette grâce au nom précieux de Jésus. Nous allons faire la dernière requête. Nous allons prier pour toute famille qui a perdu une tierce personne qui est morte à cause du cancer. Les enfants orphelins, orphelines, parce que leur maman est morte à cause du cancer de l'utérus, à cause du cancer du sein, le papa est parti à cause du cancer du poumon, cancer du foie, cancer de prostate, cancer, que le Saint-Esprit soutienne ces familles au nom précieux de Jésus. Père 3 fois saint, nous implorons la grâce, la faveur sur toute famille qui a perdu une tierce personne à cause du cancer. Seigneur, soutiens cette famille, quel que soit le poids que cette personne représente dans cette famille avant de décéder, avant de quitter sur cette terre. Seigneur, aie pitié et soutiens cette famille, ce foyer pour ta seule gloire. Même s'ils ne sont pas encore décédés, s'ils sont très malades, gravement malades, et la famille souffre, Seigneur, aie pitié, interviens dans ce foyer, interviens dans la vie de ces enfants, interviens dans la vie de ce partenaire qui est en bonne santé, qui n'arrive pas à supporter le départ de son conjoint, le départ de sa conjointe, ou bien l'état critique, la dernière étape de son partenaire ou bien de sa partenaire. Seigneur, entre dans ces foyers et soutiens-les au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous voici à la fin de la première intercession du mois d'octobre. Oui, la semaine dernière, à cause du programme d'une semaine, nous n'avons pas pu prier.
Et en cette deuxième semaine, nous sommes là. Je pense que cette prière ne sera pas seulement ici pendant ces 20 minutes. Continuez dans notre maison, dans notre lieu de culte, dans nos réunions, dans notre travail. Continuez, même seul. Souviens-toi de ces personnes qui sont malades du cancer. Et toi-même, donne-toi le courage, donne-toi la chance d'aller te faire dépister. C'est très bien. Moi, je l'ai fait. Je te conseille d'aller le faire également. Et l'Esprit de Dieu nous accordera la victoire. Sois béni. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglou, la modératrice de la plateforme internationale de femmes combattantes, chrétiennes, gravement amoureuses de Jésus. Je suis une femme intercesseuse qui croit fermement à la prière, à la puissance de la prière transformatrice que nous venons de faire. Oui, mais basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus, sans commentaire. On n'ajoute rien. Seule la parole de Dieu et la prière sauvent. Tu es béni de faire partie de nous au nom de Jésus. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Sois parmi nous. Devenons ensemble des femmes intercesseuses qui ont dit oui au combat de leur vie. Elles acceptent de se tenir au front, prier jusqu'à avoir la victoire. Tu es la bienvenue. Like la vidéo et partage-la pour inviter d'autres femmes à faire partie de nous. Sois béni au nom de Jésus. Je t'aime, Jésus t'aime. Aime toi-même et lève-toi pour sauver ta vie. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.